bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi et je suis obligée de vous mettre la ring light parce qu'il fait extrêmement chaud dehors, enfin il fait lourd, il fait chaud. Même dans l'appartement actuellement il fait 25 et voilà, c'est terrible ce temps, l'été est là, c'est sûr maintenant. Donc voilà, obligée de vous prendre un peu dans le noir alors que pourtant on est en pleine après-midi. Mais enfin bon. Depuis mon dernier vlog, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, c'est vrai que cette semaine, enfin hier, avant-hier, enfin depuis mercredi, de mercredi à hier, j'étais donc en déplacement pro à Annecy. Il y a eu effectivement, vous êtes je pense tous au courant, un événement vraiment tragique qui s'est produit donc en plein centre-ville de Annecy. C'est venu forcément un petit peu ternir notre déplacement pro, mais voilà, ça restait dans le cadre pro bien sûr, donc je vais pas trop m'étaler, mais on a pu visiter un petit peu la ville. C'était malgré l'événement assez intéressant. Enfin, je connaissais pas du tout la ville, le lac, etc. J'y étais jamais allée. Donc c'était hyper sympa, j'ai beaucoup apprécié en tout cas la ville et l'ambiance. Vraiment super chouette au niveau voilà, déplacement pro, ça permet aussi de visiter un petit peu. Et donc hier soir, après ce voyage à Annecy, je suis repartie donc en avion. J'ai fait le trajet à l'aller en voiture et au retour en avion depuis Genève, depuis la Suisse. Je suis voilà, un peu fatiguée. Je pense que ce week-end ça va faire du bien là de se reposer. Bon, on n'a pas prévu grand chose de toute manière à faire. Cet après-midi, parce que là on est plutôt en fin d'après-midi, nous sommes allés à Cultura. Cultura pour des cadeaux voilà, d'ordre perso. Les cadeaux ils sont là. C'est des livres bien sûr. Et mon copain m'a offert un roman, je suis trop contente. Du coup il m'a pris, parce que je lorgnais dessus en rayon tout simplement, Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kaylee Rimmer. Donc c'est la parution poche chez Le Livre de Poche, sortie d'ailleurs il y a pas très longtemps, je me souviens plus trop quand, parce qu'il faut que je vous tourne aussi ma vidéo sur les sorties littéraires du mois de juin, qui sortira probablement avant ce vlog. Donc voilà, il me tentait trop, je l'ai vu en rayon, il m'a dit bon ok je te le prends. Et du coup j'étais trop contente, ça fait voilà, vraiment du bien d'avoir des petites attentions comme ça de temps en temps. Ce roman il me tente depuis sa sortie brochée. Au niveau du résumé, depuis la naissance de son deuxième enfant, Alice a vu sa vie basculer face à ce garçon qui ne sera jamais comme les autres. Tout passe au second plan, y compris sa fille aînée et son mari. Mais quand Anna, sa grand-mère, est hospitalisée à la suite d'un AVC, elle ne peut lui refuser sa dernière volonté. Elle accepte de se rendre en Pologne pour y retrouver les traces des êtres chers que son aïeul a perdus dans sa fuite sous l'occupation nazie. Armée pour seul indice d'une liste de noms et de quelques mots en polonais, Alice se sépare pour la première fois de son fils et se lance dans une quête qui l'amènera au cœur d'un douloureux passé familial. Entre la Pologne occupée et la frénésie de la vie moderne, un roman poignant autour des vérités que l'on ne peut dire et de leurs conséquences dévastatrices. Je vais y arriver. Il a l'air assez bouleversant, voilà, assez poignant. Et je sais qu'il a été un coup de cœur pour énormément de personnes. Il est sorti l'année dernière au format broché si je ne me trompe pas chez Charleston. Et donc je suis ravie de cette sortie poche parce que comme ça je vais pouvoir le découvrir. En parlant de Charleston, j'ai reçu un colis. Enfin un colis, une lettre, mais c'est un livre. Je l'ai préouvert pour regarder. Et alors ça tombe extrêmement bien parce que c'est le nouveau roman de l'autrice donc. J'ai reçu Les Orphelins de Varsovie de Kaylee Rimmer. Donc voilà, ça c'était son... Alors je sais pas si c'est son premier roman, mais en tout cas c'est le premier roman traduit en français qui est sorti donc de l'autrice. Et j'ai reçu son dernier roman. Et donc cette fois-ci nous sommes également en Pologne au printemps 1942 et on suit Emilia, 13 ans, qui vit avec ses parents adoptifs à Varsovie. Je ne vous lis pas plus le résumé parce que c'est vrai que ça peut être vite redondant si je lis tous les résumés des bouquins, mais en tout cas il me tente beaucoup. C'est le coup de cœur de Flora, donc ma copine Flora du compte Mon Prochain Livre, qui est lectrice Charleston cette année. Elle m'a dit vraiment en premier top list, c'est celui-ci que j'ai adoré, et donc je suis ravie de cette réception, je suis trop contente. Je vais pouvoir donc le lire. On a des goûts voilà, littéraires assez similaires avec Flora, donc ça me tente encore plus en tout cas de commencer ce roman.
Et normalement il y a les avis des lectrices. Ah bah c'est marrant. Ok, il y a du coup le roman en poche. Les avis des lectrices, lisons-les. Alors, Camille, un instant pour lire, une lecture coup de poing. Kelly Rimmer nous plonge au cœur du ghetto, un roman qui parle de solidarité, d'humanité et d'amour. Oui, on est dans le ghetto du coup de Varsovie en 42, donc en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous avons Manon, les lectures de Manon, un roman poignant qui dépeint avec précision l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, un roman percutant, un coup de cœur pour moi. Lauriane, cocon littéraire, Kelly Rimmer est une conteuse exceptionnelle. Après tout ce que le cœur n'oublie jamais, j'ai une nouvelle fois passé un excellent moment de lecture riche en émotions. Ça promet. My Cozy Reading, un livre tiré d'une histoire vraie qui vous prend aux tripes, un roman indispensable pour honorer la mémoire des victimes, une vraie claque à lire et partager absolument. Waouh! Tiré de la véritable histoire de l'infirmière polonaise qui sauva des milliers d'enfants juifs de la déportation, un roman sur la force de l'amour, non, la force et l'amour qui permettent de survivre aux tragédies de l'histoire. Ok. Ça part sur un roman historique qui, je pense, peut énormément me plaire. En tout cas, voilà, ce genre de roman historique, c'est un peu fait pour moi, de manière générale. Donc, il me tente beaucoup, très poignant, très bouleversant, et il fait un peu plus de 400 pages, 420 pages, quelque chose comme ça. Il n'est pas si épais que ça pour un Charleston. Donc voilà, Les Orphelins de Varsovie. Merci beaucoup aux éditions Charleston pour cette réception. J'ai du coup les 2 romans de l'autrice. J'ai également eu une autre réception, hein. J'ai commencé ce vlog par les réceptions. J'ai reçu donc ma 2e lettre, mon adresse. J'ai reçu la 2e lettre du coup de Courrier du Vent, je vous en avais parlé dans un précédent vlog. C'est un concept que je trouve assez original, des lettres qui sont envoyées chaque mois où en fait on peut suivre l'histoire d'un personnage qui est donc fictif. Tout a été écrit par la créatrice de ce concept. Et en fait on suit, si vous voulez, Adrienne qui est l'héroïne qui écrit ces lettres, qui va aller voyager. Alors il me semble qu'on est au 18e si je ne me trompe pas, mais je vais découvrir le contenu en même temps que vous parce que je l'ai préouvert mais j'ai pas regardé. Oh, c'est quoi? Une espèce de timbre mais pas... Wow. Et donc une espèce de carte. Voilà, passez si vous êtes abonné que vous voulez pas voir, hein. je vais chapitrer la vidéo. Ok, nous avons une petite coupure de journal. On suit donc l'histoire d'Adrienne, on est au 19e, je me suis trompée, fin 19e. Et en fait on va suivre donc Adrienne qui va aller sur le continent canadien pour retrouver les traces de son frère, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien des premières lettres. Et donc là, hop, on a les lettres qui sont imprimées. Et c'est assez marrant comme concept, je trouve. Ok, donc c'est un journal intime en fait. Donc j'imagine qu'à travers ce journal intime, on va continuer de suivre les histoires, les aventures, entre guillemets, d'Adrienne. Voilà, si le concept vous intéresse, en tout cas, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je vais me plonger dans ces lettres et puis vous dire ensuite mon ressenti. Update lecture à présent. Je vous avais quitté dans le dernier vlog où... je vais vous parler de ma lecture sur La petite fille sous la neige de Javier Castillo que j'avais vraiment bien aimé. Avec le recul, c'est vrai que ça restera une très bonne lecture, très addictive. Mais voilà, il y avait des petits trucs qui m'ont un peu dérangée, je pense, au niveau voilà, il y avait certaines incohérences en fait au niveau du récit, etc. Je le lisais en lecture commune avec les copines, donc on a pu un petit peu échanger. Et voilà, on a noté quelques incohérences. Mais enfin bref, si vous voulez avoir mon avis, en tout cas sur La petite fille sous la neige, je vous invite à regarder mon dernier vlog. Et j'ai commencé, débuté et presque terminé un roman du coup de Jérôme Loubry. Il s'agit des Refuges. C'est un roman voilà, que j'avais acheté, je me souviens, au Festival du Livre de Paris en 2022, donc en avril 2022, il y a plus d'1 an. Voilà, il me l'avait dédicacé, j'avais acheté en fait le même jour celui-ci et Les Sœurs de Montmort. Les Sœurs de Montmort que j'avais bien aimé, je l'avais lu en octobre, donc au niveau de la période, c'était Halloween, etc. C'était
plutôt chouette comme lecture à faire à cette période-là. Mais j'avais pas été hyper emballée non plus par ma lecture. Et on va être sur le même avis pour Les Refuges. Si vous voulez, au niveau du pitch, on suit Sandrine qui est journaliste. Ah, attendez, j'enlève mes trucs là, je me mets à l'aise. On suit Sandrine qui est journaliste. Elle va quitter Paris pour aller en Normandie et tout de suite il y a sa grand-mère qui décède, une grand-mère qu'elle n'a pas vraiment connue, et elle va être envoyée dans une étude notariale pour qui va lui dire bah tu dois prendre le bateau, tu dois aller sur cette île, une toute petite île au large du coup des côtes normandes, et tu vas devoir débarrasser la maison de ta grand-mère que tu n'as jamais connue. Et sur cette île, tout est étrange, il y a des habitants qui sont obligés de vivre sur cette île. Il y a eu un terrible drame avec le naufrage d'un bateau où il y avait les enfants, des enfants qui ont été recueillis sur cette île à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils puissent en fait tout simplement échapper, enfin pas vraiment échapper, mais se reconstruire après les horreurs qu'ils ont donc connues. Et il y a tout un groupe de personnes qui sont chargées par un mystérieux employeur qui sont chargés de s'occuper de ces enfants, donc des gouvernantes, un cuisinier, etc. etc. Il y a aussi un blocus datant du coup de la Seconde Guerre mondiale qui a été construit sur cette île qui dénature un petit peu le paysage. Donc vous voyez au niveau de l'ambiance, très angoissante, très stressante en fait, assez pesant. Et c'est vrai qu'on est tout de suite plongé dans cette ambiance qui est assez chouette vu que c'est ce qu'on recherche lors de nos lectures de thriller et de polar. Et je vous en dis pas plus, il me semble pas que le résumé en dit plus. Cependant l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret, quelque chose où quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi et qu'est-ce qui est arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 49? Bon, je trouve qu'on le sait tout de suite, hein, qu'il y a eu un naufrage avec ses enfants dès le premier chapitre, on le sait, c'est l'épilogue même, donc bon, voilà. je vous ai peut-être un peu spoilé par rapport au résumé, mais c'est vraiment le premier chapitre. Et c'est vrai que Jérôme Loubry a réussi, vers la moitié du récit, à complètement changer l'histoire, et depuis l'histoire est complètement différente. Mais je vous dis pas pourquoi, comment, je pense que c'est justement tout le mystère et tout l'intérêt du roman que de savoir pourquoi finalement l'histoire est plus la même. Donc j'ai bien aimé parce que c'était original. Enfin je dis j'ai bien aimé, mais j'ai pas terminé, hein. Alors je lis à moitié sur liseuse, à moitié sur papier, donc je crois que j'en suis chapitre 16, enfin voilà, 300, bon on va dire j'en suis presque à la fin. Il doit me rester un peu moins de 50 pages. Et il a bien réussi, voilà, à retourner un peu le cerveau, et finalement au début on s'attache énormément au personnage de Sandrine, et puis ça change complètement. On introduit des nouveaux personnages, etc. Mais je vous dis pas qui, pourquoi, comment, parce que sinon vraiment ça va tout spoiler. Mais je vous avoue que pour moi l'histoire est un peu alambiquée, un peu trop originale. C'est sûr que ça change des thrillers classique, si je puis dire, avec la construction classique. Mais pour moi, voilà, c'est peut-être un peu trop. Je m'attendais à un énorme retournement de situation, mais pas de cet ordre-là. Enfin, c'est compliqué, parce que je peux pas vous spoiler, j'ai pas envie de le faire, donc c'est compliqué de donner mon avis, enfin d'expliquer vraiment pourquoi c'est pas une excellente lecture à mon sens. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez entre les lignes, et celles et ceux qui l'ont lu, j'espère que vous voyez de quoi je parle, mais je trouve ça trop en fait, je trouve ça trop. Donc ça se lit, je le lis, j'ai envie de le terminer, mais j'ai pas le côté addictif et j'ai pas l'attachement au personnage. Je trouve juste que la construction est originale, mais voilà, il me manque l'ambiance prenante en fait, parce que on est dans un lieu, on est dans une histoire, et puis après ça change, et en fait j'ai pas réussi à me rattacher à la deuxième histoire. C'est touchy, c'est vraiment touchy. Je marche sur les œufs pour vous expliquer mon avis sur ce roman, mais je trouve que ouais voilà, j'ai eu du mal en fait, j'ai eu du mal à m'imprégner de l'histoire, des différentes histoires, j'ai eu du mal à m'immerger en fait, je pense,
euh, dans le récit, donc je suis un petit peu dubitative sur cette lecture. C'est pas une mauvaise lecture, encore une fois, c'est je pense un thriller assez bien construit, assez intéressant, qui plaît et qui peut plaire à énormément de personnes, mais maintenant avec moi, bah, ça l'a pas fait. Voilà, enfin ça l'a pas fait. Je dirais que c'est une bonne lecture, mais il n'y a pas de waouh, il n'y a pas eu l'effet waouh que j'attendais. Euh, et puis même s'il y a un effet waouh à la fin, je vous assure que vu que le reste m'a pas plus emballé, ça va pas vraiment changer mon avis. Voilà, je vous donne mon avis final parce que c'est vrai qu'il me reste pas grand chose. Je vous expliquerai peut-être mon avis vraiment final s'il y a un énorme retournement, mais bonne lecture, mais pas ultra emballée non plus par ma lecture. Voilà, je suis pas sur une lecture hyper mitigée non plus. Je suis juste bien, c'était bien, voilà, mais pas waouh. Vraiment, mes avis, c'est de pire en pire. Bon, je suis désolée, mais bon, je pense que vous aurez un petit peu compris si vous l'avez lu, parce que je sais pas, je m'attendais pas à ça en fait. On me l'avait tellement bien vendu sur Insta. C'est le problème aussi des romans qu'on voit beaucoup passer. On s'attend à quelque chose d'incroyable et puis au final, ouais, bah, si c'est ça qui est incroyable, bon, voilà. Légèrement déçue en fait par la hype autour de ce roman. Et ça m'embête vraiment parce que du coup, j'ai lu 2 romans de l'auteur et les deux, j'ai le même ressenti. C'est bien, mais c'est pas waouh. Ça arrive, hein, on n'a pas forcément des lectures excellentes tout le temps. Donc voilà pour ma lecture en cours et ensuite donc je vais le terminer je pense aujourd'hui et demain, soit aujourd'hui soit demain, je sais pas trop, et je commencerai ensuite une nouvelle lecture. Voilà, je vous reprends plus tard du coup pour mon avis final sur les refuges. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi soir. Et ça y est, j'ai enfin terminé Les Refuges de Jérôme Loubry. Enfin, je dis enfin, comme si c'était un supplice. Pas du tout. Simplement, mon avis n'aura pas trop changé par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois. Je trouve que même jusqu'au bout, les rebondissements sont certes intéressants et dynamisent le récit, mais ça retombe un petit peu comme un soufflet. J'ai pas particulièrement apprécié l'ambiance, enfin j'ai été sensible en fait au personnage beaucoup, j'ai adoré et je peux pas trop vous en dire, mais j'ai adoré le personnage de Sandrine et d'autres personnages qui sont introduits par la suite, dont un inspecteur de police. Il le mentionne pas je crois dans la 4e de couve, non il le mentionne pas, mais voilà, l'inspecteur de police ainsi qu'une psychologue qui va intervenir à un moment donné. Donc ces personnages, je les ai trouvés vraiment hyper attachants, c'est le point fort pour moi du récit. L'ambiance est normalement un petit peu la base, je pense, pour ce roman, et ça l'a pas vraiment fait. On change d'ambiance, je crois que encore une fois, j'ai vraiment pas envie de spoiler parce que ce roman est très dense, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de gros twists, de gros rebondissements qui font qu'on remet vraiment tout en question. L'histoire est complètement remise en question constamment. Et donc du coup, je pense qu'en temps normal, j'aurais apprécié, mais je sais pas, il y a un truc qui a fait que j'ai trouvé que c'était un peu too much, un peu trop surfait, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, mon avis n'est pas hyper positif. J'en suis la première déçue parce que Jérôme Loubry, j'en avais entendu que du bien. Surtout ce roman, il a été énormément plébiscité enfin, il est critiqué de manière extrêmement positive sur Instagram. Et vraiment, je suis désolée pour cette chronique qui est pas très positive du coup. Mais vous le savez, je suis à chaque fois 100% honnête dans tous mes avis. Et ce roman, ça, voilà, ça l'a pas vraiment fait. J'hésite en fait à dire... Ah, en fait, j'ai pas encore rédigé ma chronique Instagram, si vous voulez, qui fait un peu à chaque fois une sorte de bilan de toutes mes lectures. Et j'hésite à mettre mitigé. J'hésite entre mitigé et bonne lecture, sachant qu'à chaque fois mes critères c'est donc flop quand vraiment j'ai pas aimé un livre et j'ai pas trouvé l'intérêt du roman. Ensuite on passe à lecture mitigée, ensuite bonne lecture, au-dessus très bonne lecture et coup de cœur. C'est un peu mon échelle si vous voulez
pour juger les romans. Et donc celui-ci, j'hésite entre lecture mitigée ou bonne lecture. Parce que voilà, après réflexion, je pense qu'il me faut un peu de recul aussi. Parfois, avec du recul, on comprend mieux certaines lectures. Et donc, avec le recul, je trouve que il y a eu quand même pas mal de temps où je me suis dit, c'est too much, j'ai soufflé en fait. Hein. Donc, voilà. Après, le point positif, c'est qu'il se lit super vite. Je l'ai lu en quelques jours, alors que j'avais pas beaucoup de temps pour le lire à Annecy, etc. Après j'avais quand même du temps de trajet, du temps d'attente dans l'aéroport, donc bon, je sais pas trop, mais j'ai lu en quelques jours, il fait 422 pages. Donc bon, ça c'est le point positif, la plume est fluide. Maintenant j'ai eu du mal voilà, à m'immerger, en fait à entrer dans cette ambiance, dans ces ambiances. J'ai eu vraiment du mal. Après, l'idée aussi du récit est très originale, faut le souligner. Ça change des thrillers qu'on a l'habitude de lire. On est sur quelque chose voilà, qui est complètement différent et qui est assez intéressant. Alors, j'ai été coupée, mais je disais en point positif l'originalité du récit avec l'originalité également de cette construction que j'ai trouvé vraiment sympa et encore une fois l'attachement au personnage qui pour moi est un plus. Pour le reste, ma foi, j'ai pas adhéré avec l'ambiance, j'ai eu un petit peu de dégoût parce qu'il y a certaines scènes qui sont, je trouve, assez violentes psychologiquement et puis assez explicites de temps en temps. Donc j'avoue que j'étais un peu dégoûtée. On est sur un thriller, un pur thriller, voilà. On n'est pas vraiment sur un polar. C'est pas platonique les polars, mais on n'est pas sur un polar policier. Si vous voulez, on est vraiment sur un bon thriller et au vu de la couverture très sanglant, ça je peux vous le dire, très sanglant avec des choses absolument atroces. Je me suis peut-être un peu emballée sur le atroce, mais vraiment je vous assure que j'ai eu des moments où j'étais en mode et je voulais tourner la page absolument. Donc du coup clairement, oui parce que je fais ça parce que je l'ai lu à moitié sur liseuse, donc à moitié sur papier. Parce que j'avais trouvé en gratuit avec Amazon Prime et du coup je l'avais téléchargé mais je crois qu'il est plus dispo. Oupsie. Regardez mais je crois qu'il est plus dispo. Donc voilà, j'hésite. Je sais pas du tout quelle chronique je vais faire encore. Ma foi, ce sera la surprise. De toute façon, je pense que vous l'aurez avant cette vidéo. Voilà, si vous me suivez sur Insta. Et donc j'ai débuté une nouvelle lecture. Je suis désolée si vous entendez la mouche qui se tape sur la vitre derrière moi. J'ai débuté en lecture commune avec les copines Douve de Victor Gilbert que j'avais vu au salon du livre de Limoges il n'y a pas longtemps, début mai si je me trompe pas, il y a un mois presque. Oh qu'elle est pénible, j'espère que vous ne l'entendez pas. J'en suis page 121 sur 344. Voilà. Je vais l'avancer un petit peu là ce soir je pense. J'ai donc au niveau du pitch, on suit un inspecteur, oui, qui s'appelle Hugo Bolloren, qui en fait son père lui a toujours dit que Douve, le village de Douve, lui coulait dans les veines. Et donc forcément il suspecte un petit peu, je vous spoil pas parce que c'est vraiment dès le début, mais il suspecte que son père n'est pas vraiment son père, que finalement voilà, il a été un enfant issu d'une union extra-conjugale si vous voulez. Et un beau jour, il me semble que c'est un journal qui lui fait rappeler ce fameux village de Douve. Il faut savoir que sa mère est journaliste, enfin était journaliste, elle a la maladie d'Alzheimer, elle était journaliste et elle a écrit fut un temps, je me souviens plus, c'est pas vraiment daté, c'est ça qui est un peu particulier dans ce roman. Fut un temps, elle a écrit sur une affaire criminelle qui s'est produite à Douve où en fait il y a un médecin islandais qui vivait à Douve et qui a assassiné
il est suspecté en tout cas d'avoir assassiné sa femme et ses 2 enfants. Donc on a appelé ça l'endroit où ils ont été assassinés, on a appelé ça la ferme de l'horreur. Et ensuite ce fameux Islandais a fui Douve par une fuite voilà, assez spectaculaire. Il y a plein d'autres personnages qui interviennent, mais au niveau de l'essentiel c'est là. Et donc sa mère en fait a écrit un livre justement sur cette affaire, l'affaire de l'Islandais, donc je me souviens plus le nom du roman, mais L'Égaré je crois. Je crois que c'était ça. Et donc Hugo va tout simplement tomber sur ce journal qui lui rappelle Douve. Il y a le maire qui a été assassiné, il y a le frère du maire qui a été arrêté, et donc il va vouloir à tout prix, Hugo, aller à Douve parce que ce village l'intrigue très fortement. Il y a vraiment une sorte d'attirance comme ça vers ce village assez inexplicable. Et au niveau de l'ambiance, on est sur quelque chose d'assez... j'arrive pas trop à la décrire, mais c'est vraiment une ambiance de village, parce que du coup on suit un peu son périple pour aller jusqu'à Douve. Il va à Douve, il rencontre un peu les habitants. C'est là où j'en suis. Il se passe déjà quelques petits trucs, mais je peux pas trop voilà, vous en dire. Et je pense que le point fort du roman, c'est clairement cette ambiance qui est un peu sombre, à la fois nostalgique, mélancolique comme ça. Très sombre, très... je crois que le terme employé très souvent pour ce genre d'ambiance assez... en vrai, vraiment, j'arrive pas à décrire l'ambiance ouatée. Est-ce qu'on peut dire ça? Je sais pas. Mais j'ai parfois l'impression que c'est sale, alors que pourtant, non, c'est pas sale du tout. Mais je sais pas, il y a une ambiance très très particulière qui se dégage. Je pense que aussi c'est parce que le village de Douve est donc décrit comme un vraiment tout petit village où finalement il y a très très peu d'habitants. Très très peu au niveau économique, clairement ils vivent du commerce du bois et particulièrement du bois de sapin, les sapins qui entourent tout le village. Faut savoir que Douve aussi, enfin on le voit déjà à la couverture, c'est un peu ça en fait, l'ambiance du roman c'est clairement la couverture. Et faut savoir que le village est aussi au fin fond, tout au bout d'une impasse en fait. Il n'y a qu'une seule route pour aller à Douve et qu'une seule route donc pour repartir de Douve. Donc vous voyez, on a cette ambiance de village là très oppressant. Avec ces grands sapins qui sont tellement hauts que parfois on ne voit pas la lumière du soleil. Enfin voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance et c'est vraiment le point fort. Après pour moi, pour l'instant, après 2 excellentes lectures dans le précédent vlog, je peux vous dire que ces 2 lectures sont pas mes préférées du tout. Je trouve que on patine un petit peu. On met des rebondissements pour mettre des rebondissements. On a au niveau du schéma constructif, au niveau de la construction du récit, du schéma constructif, n'importe quoi. Au niveau de la construction du récit, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on suit Hugo qui va évoluer dans ce village, essayer de découvrir, de chercher un petit peu comme ça ses origines, mais qui en même temps, malgré lui, va enquêter sur une affaire dans le village, va enquêter un petit peu sur les affaires du village, avec notamment le bureau du maire qui a été cambriolé si vous voulez, avec ce meurtre du nouveau maire, donc avec le meurtre de l'ancien maire. Enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même pas mal de choses, beaucoup d'éléments qui sont un peu comme ça mélangés. Et donc en milieu de tout ça, on a la lecture de ce roman petit à petit parce que c'est Hugo qui lit, donc il lit quelques passages et après il dort, machin, enfin. Mais moi j'attends un gros rebondissement, j'attends un rythme un peu plus haletant parce que pour l'instant c'est pas hyper addictif, c'est pas prenant en fait. J'aime beaucoup cette ambiance qui est vraiment le point fort, mais le personnage d'Hugo, il y a également, c'est une vraie particularité et qui change aussi des thrillers habituels je trouve, c'est qu'il y a un vrai humour très cynique, très ironique aussi de temps en temps, mais très cynique, que je trouve assez marrant. Voilà, c'est pour ça que je continue ma lecture. Maintenant, voilà, sur l'histoire en elle-même, c'est pas quelque chose qui m'emballe particulièrement. Donc conclusion, je suis un peu la première déçue, n'est-ce pas?
Mais bon, en même temps, je n'en suis pas encore à la moitié, donc en fait j'attends, je suis un peu dans l'expectative. J'attends vraiment de voir si ce roman va m'embarquer. Parce que pour l'instant, il ne m'embarque pas vraiment. Donc je disais, pour l'instant, il m'embarque au niveau de l'ambiance, mais il me donne pas vraiment envie de tourner les pages. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, j'attends, je suis encore un petit peu loin d'avoir fini, donc c'est pour ça. Mais voilà pour mon update lecture de ces deux romans. Je vous reprends du coup plus tard pour vous faire un update lecture. Et coucou, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous m'entendrez bien. Je suis aujourd'hui à Valence en Espagne. Vous avez vu un petit peu je pense les images précédemment. On a décidé de passer un long week-end à Valence. Donc hier et avant-hier j'étais en congé. Aujourd'hui nous sommes samedi 17 juin et j'aurais peut-être dû commencer par là. Et du coup, voilà, on a décidé de partir. Il y a une partie de la famille de mon conjoint qui vit ici à Valence, en Espagne. Et donc, du coup, voilà, nous avons rejoint toute la famille pour une occasion spéciale. Mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de ma vie perso. Mais c'est vrai que voilà, Valence, c'est quand même une ville que j'affectionne tout particulièrement. J'y ai vécu pendant 5 mois, j'ai fait un échange Erasmus ici, donc voilà, je connais très bien, etc. Ça me fait plaisir de retourner dans cette ville que je trouve absolument magnifique. Parenthèse terminée, pour vous parler un petit peu lecture, on a vu beaucoup d'heures de route et je pensais pouvoir avancer dans ma lecture du coup de Douve de Victor Gilbert. C'est un roman du coup que je vous avais, il me semble que je vous l'ai présenté. J'en suis page 264 sur 340, quelque chose comme ça. Là j'ai un petit peu de temps devant moi, donc c'est pour ça que je vous prends et ensuite du coup je continuerai ma lecture. Et donc Douve, je vous disais que au tout début il me semble de ma lecture, je vous disais que j'accrochais pas trop et on est voilà sur une lecture assez en demi-teinte, on va dire, relativement mitigée. Disons que j'aime beaucoup l'ambiance, on est à Douve, on a un meurtre, le meurtre du maire. On a ce jeune flic qui va qui va venir dans ce petit village parce qu'il pense qu'il a, voilà, il recherche son père adoptif du coup a toujours dit qu'il avait Douve dans les veines et donc du coup ça lui donne une raison d'aller dans ce village qui est très 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 excentré. Il n'y a qu'une seule rue pour y aller et pour rentrer du coup dans le village et pour en sortir. Il est entouré, Douve est entouré de longs d'épais, d'une épaisse forêt entre guillemets avec beaucoup de sapins. On est dans une ambiance un peu automnale, vous voyez, un peu halloweenesque. On a donc des sapins partout. On est dans cette ambiance un petit peu froide, glauque, c'est voulu hein, de la part de l'auteur, mais c'est vrai qu'on est dans une ambiance voilà, très qui se veut un peu oppressante à la manière des huis clos, même si on est dans ce petit village. Hugo Bollorène, du coup, qui est le flic qui va aller visiter entre guillemets Douve, va découvrir des habitants assez taciturnes, assez renfermés, qui parlent pas beaucoup, ils parlent pas beaucoup de leur village, des autres habitants. Franchement c'est une lecture parfaite je pense pour l'automne, notamment voilà, en octobre. On le voit un petit peu à la couverture mais c'est totalement ça, on a du brouillard, on a de la pluie, on a ces immenses sapins qui entourent le village qui font un peu comme sensation d'enfermement en fait du village.
Et donc gros point pour l'ambiance, donc gros point clairement pour cette ambiance. Maintenant c'est vrai que pour l'histoire en elle-même et puis la construction du récit, j'ai un petit peu du mal. Je trouve que c'est un peu brouillon en fait. On se perd, la plume est assez particulière, assez singulière. Je pense que soit on adore, soit on a du mal. Et je fais partie de la deuxième catégorie malheureusement. Et j'en suis la première hyper triste parce que je voulais vraiment aimer ce roman. Magdalena en avait tellement bien parlé. Et je sais pas, il me manque quelque chose. Je trouve qu'en fait, il y a pas mal d'événements qui paraissent un peu grossiers. C'est trop gros, c'est trop. Je sais pas, ça intervient un peu comme un cheveu sur la soupe. Je vais pas réussir à le dire. Ça intervient un peu comme un cheveu sur la soupe, certains événements, et je trouve ça hyper dommage, entre guillemets. Donc voilà, disons que clairement Douve, oupsie, c'est bien, mais c'est pas... Enfin... Ouais, l'histoire m'embête. L'histoire est pour moi pas hyper bien construite. On a du coup, on suit l'évolution de ce flic dans Douve. Il est là pour quelques jours. Il y a des rebondissements. Les rebondissements interviennent au bon moment, mais ils sont bizarrement amenés. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui me bloque avec cette lecture et pour l'instant, je pourrais pas trop vous dire quoi, mis à part peut-être cette construction et cette plume. Après, c'est très personnel, hein. Franchement, voilà, c'est mon avis, mais si le résumé vous tente, allez-y parce que je pense qu'il peut plaire à beaucoup de personnes et voilà, il a plu à Magdalena et il a plu à bon nombre de personnes, donc il peut plaire clairement, mais pour moi, voilà, il y a des petites irrégularités dans le récit, des petites fautes, etc., qui font que je peine un petit peu en fait à continuer ma lecture et il me manque aussi le côté addictif, je pense. Qui est franchement hyper dommage. Je voulais aimer vraiment ce vlog, ça va être un petit peu les deux lectures pas incroyables. Mais bon voilà, hein, je peux pas avoir que des excellentes lectures tout le temps, sinon ce serait quand même pas très drôle je pense, et pour vous et pour moi. Donc avis pour l'instant assez mitigé, à voir à la fin, parce que là on est dans une période de gros rebondissements hein, à la fin. Donc à voir, à voir, à voir. Après, je compte lire, donc ça ce sera ma lecture prochaine, une fois que j'aurai terminé Douve, peut-être un jour enfin. J'espère, parce que je sais plus depuis combien de temps je suis sur cette lecture, mais bon, c'est terrible. Donc j'ai amené évidemment ma liseuse, on a quand même 7 ou 8 heures de route, quelque chose comme ça. Du coup, je compte lire, n'est-ce pas? Et donc, ma prochaine lecture sera La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc je l'ai pris en numérique et je l'ai également en papier. Je l'ai pris en numérique parce que je me suis dit, là avec le trajet et tout, en papier ça va pas le faire. Donc voilà, c'est la lecture un peu classique, entre guillemets, du challenge avec les copines, lecture classique du mois. Et donc je vais lire ça après. Il me tarde parce qu'apparemment voilà, Mélissa l'a déjà terminé et elle a eu un immense coup de cœur pour La jeune fille à la perle, donc j'en attends beaucoup. Tracy Chevalier, j'avais lu également La brodeuse de Winchester et j'avais adoré La brodeuse. Franchement, il se passait pas non plus énormément de choses, c'était assez contemplatif, mais je trouvais que la plume avait ce petit côté addictif, enfin il y avait quelque chose en fait dans ce roman. Et apparemment La jeune fille à la perle c'est un petit peu pareil, donc écoutez ma foi, il me tarde vraiment de débuter La jeune fille à la perle et surtout il me tarde de finir ce roman. Sinon, parlons peu, parlons bien. J'ai vu un petit peu là sur les réseaux la polémique entre guillemets qui est sur Bookstagram, à savoir après la promulgation de la loi sur les influenceurs qui donc veut qu'on mentionne les produits qu'on reçoit en fait en nature de la part des marques, etc. Enfin, je pense que vous êtes un peu au courant de la polémique si vous êtes sur Instagram, parce que voilà, il y en a beaucoup qui ne se considèrent pas comme influenceuses et qui donc trouvent ça un peu ridicule de mentionner certains services presse qu'elles peuvent recevoir.
Moi personnellement j'ai toujours été très transparente avec vous, je vous ai toujours dit quand ça a été des services presse, pour moi c'est hyper important justement de le mentionner. Enfin je sais pas, c'est une question de transparence tout simplement, de respect aussi vis-à-vis de vous. Si je reçois un livre gratuitement de la part d'une maison d'édition, ça me paraît normal de vous le dire. Après je pense que ça dérange parce que voilà, il y en a beaucoup qui se disent mais non, on n'est pas influenceuse, on vend pas du botox ou je sais pas quoi. Il n'empêche qu'on reçoit des produits qui sont certes des livres, mais ça reste des produits, ça reste des cadeaux entre guillemets. Donc on en est là aussi pour pouvoir faire la promotion de ces cadeaux, donc de ces livres en l'occurrence, mais il n'empêche que voilà, à un moment donné, moi je trouve ça plutôt pas mal cette loi, ça permet de rétablir un petit peu les choses, ça permet aussi de vous ouvrir les yeux, bon je pense que tout le monde est au courant, mais ça permet de voir aussi que même si certaines ne se sentent pas influenceuses, elles restent, en termes de définition, elles le sont. Alors moi, je me considère effectivement pas comme influenceuse. Maintenant, je reçois des livres gratuits. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut admettre qu'on a une certaine influence et il faut admettre que on rentre dans ce cadre-là. Ce n'est évidemment que mon opinion personnelle. Libre à chacun de penser comme il veut, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi voilà, je vous mentionne quand c'est des livres offerts. Douve, c'est pas un livre offert. La jeune fille à la perle, ce n'est pas un livre offert. Voilà, je lis pas que des services presse. Les services presse que je reçois de manière très régulière viennent des éditions Charleston, donc je suis partenaire de cette maison d'édition depuis octobre je pense. Voilà, et je peux recevoir de manière occasionnelle d'autres romans, mais à chaque fois je vous le dis. Mais vraiment, j'ai pas non plus énormément de services presse. Et c'est un choix aussi, c'est-à-dire que j'ai pas spécialement envie de me contraindre, mais après c'est encore une fois très personnel. Mais après, bien évidemment, encore une fois, c'est extrêmement personnel. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Après voilà, j'ai vu passer quand même pas mal de posts qui mettaient en avant le fait qu'il fallait être bienveillant, etc. Moi je pense, après je suis peut-être naïve, hein, mais je pense que la communauté Bookstagram dans son ensemble est assez bienveillante vis-à-vis de tout ça. C'est vrai que ça crée des jalousies forcément, hein, le fait de recevoir des services presse, de recevoir des livres gratuits, etc. Je pense que ça attise un petit peu les convoitises, la jalousie, et c'est normal, franchement, complètement normal. Enfin, moi aussi j'ai été dans ce mouvement-là, entre guillemets, dans cet état d'esprit-là à un moment donné. Aujourd'hui, je m'en détache beaucoup parce que j'ai vraiment envie de lire des livres qui me plaisent à moi. J'ai pas spécialement envie de faire comme tout le monde et de lire que des livres, que des sorties, etc. Bon voilà, c'était un petit état d'esprit que je vous partage. C'est vrai que je préfère vraiment prendre du recul par rapport à toutes les polémiques en ce moment sur Instagram. Mais bon voilà, je trouve ça un petit peu... comment dire moi je trouve ça normal en fait d'être transparent avec ses abonnés. Alors c'est vrai que maintenant on a une mention obligatoire et je pense que c'est le fait que ce soit obligatoire qui gêne énormément. Je pense que voilà, forcément dès qu'on contraint un petit peu, un tant soit peu les gens, ça dérange. Bon, moi franchement ça changera pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Si ce n'est que vous allez peut-être vous rendre compte que oui, il y a beaucoup de personnes qui finalement sont influenceuses littéraires. Et même si elles ne se considèrent pas comme telles, dans les faits, en fait, elles le sont. Et c'est assez marrant parce que c'était mon sujet de mémoire que j'ai rendu du coup il y a 1 an. Et c'est exactement ça, la thématique de mon sujet de mémoire, c'était le fait de savoir si finalement les influenceuses littéraires se considéraient comme influenceuses, alors que dans les faits elles le sont vraiment. Et il y a encore voilà, une marche à franchir au niveau de cet état d'esprit-là.
Donc voilà, ça me fait... en fait, je trouve que d'un point de vue étude comportementale, entre guillemets, c'est assez intéressant. Après, moi, j'avais, vu que j'ai fait des études en école de commerce, j'avais le point de vue marketing, bien sûr, à réfléchir, à travailler. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà, je vous ai fait un énorme laïus là. Je suis désolée. Bah, de toute façon, j'ai chapitré la vidéo, donc si vous vouliez pas savoir, vous avez dû normalement passer. Mais c'est vrai que toute cette polémique, etc. En fait, je comprends pas trop pourquoi. Je pense que c'est le fait de contraindre, hein, à mon avis, qui doit bloquer. Enfin bon, c'était un petit ressenti à chaud, entre guillemets, après certaines publications. Maintenant, je vais retourner à ma lecture en cours en espérant la terminer, n'est-ce pas? Ensuite, je vous donnerai mon avis final sur Douve. Ah oui, et du coup, je sais pas si j'ai été hyper claire dans mon petit laïus de tout à l'heure, mais en fait, d'un point de vue marketing, une personne qui reçoit des avantages, donc que ce soit en termes de rémunération ou en nature, donc là on parle évidemment de livres gratuits, mais ça reste un avantage qui est donc transmis à la personne en nature pour en faire sa promotion, la promotion ou la publicité du roman. D'un point de vue marketing, cette personne est dans un cadre d'influence, donc elle est considérée comme étant influenceuse. Voilà, d'un point de vue marketing, la personne est influenceuse à partir du moment où elle reçoit des livres pour en faire la promotion, la publicité par n'importe quel biais, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit à la télé, etc. À partir du moment où c'est un avantage, c'est une influenceuse. Voilà, du coup c'est vrai que j'ai du mal à comprendre la polémique en fait. Alors est-ce que c'est les gens qui jugent les romans, qui jugent et qui disent que certaines personnes reçoivent trop de romans gratuits, etc. Je vous avoue que je suis pas spécialement au courant. En fait je comprends pas trop la polémique. Je vois pas où est le problème en fait, si vous voulez. Alors éclairez ma lanterne si vous savez. Si vous voyez en tout cas un problème, parce que moi j'avoue que je comprends pas. Ce qui change juste, c'est le fait de le mentionner et c'est tout. C'est plus de transparence et quelque part c'est hyper positif pour le consommateur d'un point de vue marketing, mais évidemment vous de manière générale. Donc voilà, je sais pas si j'avais été hyper claire tout à l'heure, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre où est le problème. Aujourd'hui nous sommes mardi soir, mardi 20 juin, si je me trompe pas. Vous avez pu voir un petit peu dans les séquences précédentes, j'étais à Valence en Espagne. On a passé un super week-end, c'était vraiment hyper chouette. Il faisait très beau, très chaud aussi, donc ça c'était cool. Et puis d'être aussi avec la famille, etc. Je vous reviens pour un update lecture. Donc on est rentré dimanche soir, on est arrivé à 19h, quelque chose comme ça. Et j'ai terminé un petit peu avant d'ailleurs de prendre la route. J'ai terminé Douve de Victor Gilbert, je vous en avais parlé dans les séquences précédentes. Et mon avis final n'a pas trop évolué. On est sur une lecture assez mitigée. J'ai aimé l'ambiance. J'ai même trouvé l'histoire un peu originale, je l'ai trouvée assez différente, voilà, de thriller habituel. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage d'Hugo Bollorem. Et puis même à la fin, il m'a manqué un peu de crédibilité aussi au niveau de l'histoire. Je sais plus où j'en étais, mais je disais donc que Douve,
C'est une histoire assez originale, assez différente de ce qu'on a l'habitude de lire, je pense, dans les thrillers et dans les polars, mais j'ai eu du mal avec le personnage principal. C'est une lecture donc qui est mitigée parce que l'ambiance est vraiment chouette, ce petit village d'Ouve qui est un peu perdu au milieu d'une immense forêt de sapins. Il se passe des trucs un peu bizarres, il y a des meurtres en pagaille, etc. Donc c'est intéressant. Mais voilà, dans la construction, puis le livre avec sa mère qui vient interrompre à chaque fois de longues scènes, par exemple des scènes où il y a beaucoup d'action, on a la lecture de ce roman, enfin c'est un peu brouillon à mon sens. Donc j'avoue que j'ai eu un peu de mal voilà, à accrocher aussi au personnage principal parce qu'il y avait... il faisait des trucs, je pense qu'il est clairement alcoolique parce que c'est juste pas possible de boire autant de bière de colonel. Là, la bière du colonel, on l'a lu en long, en large, en travers. Limite, on sait quel goût elle a, quoi. C'est impressionnant. Et le fait qu'il ait cette addiction au chocolat. Alors, en fait, je pense, je vois le pourquoi il a créé ce personnage assez... je pense que c'est pour le différencier, hein, tout simplement. Je suis désolée, je touche mon pied là, de trépied. Je pense que c'est pour différencier Hugo, hein, qu'il l'a créé comme ça, il l'a imaginé de cette manière-là, un flic un peu space et tout, un peu à la marge, qui a une addiction un peu spéciale au chocolat. Moi voilà, j'ai pas hyper accroché avec cet aspect-là, ce qui fait que Douve me laisse un effet mitigé. J'ai pas encore rédigé ma chronique Insta, mais clairement je pense que ça va être une lecture mitigée. Et j'en suis la première hyper déçue parce qu'il a tellement été bien vendu par Magdalena. Alors voilà, je lui ai dit hein, Magdalena ce que j'en pensais, etc. Elle est au courant, mais je suis déçue. Voilà, n'empêche que évidemment je vais continuer à suivre ses conseils lecture. Simplement, Douve ça ne l'a pas fait. Pour moi, donc voilà, c'est saga, début de saga, donc je ne lirai pas la suite, ça c'est sûr, au vu de ma lecture assez mitigée. J'ai peiné en fait, il m'a manqué le côté addictif, mais ça je crois que je vous l'avais dit dans les plans précédents. Il m'a manqué le côté addictif, le côté prenant, malgré cette ambiance qui était vraiment chouette. Je trouvais que voilà, l'histoire avait un peu de peine à se mettre en place, à se construire, et puis après ça s'accélère très rapidement. Et puis au milieu de tout ça, on a ce personnage, puis même la fin, voilà, m'a laissé un petit goût un peu bizarre. Donc c'est un vlog un peu de la loose entre guillemets. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai qu'on peut pas apprécier non plus toutes ces lectures. Donc voilà pour mon avis sur Douve et je vais clôturer ce vlog parce que je pense qu'il aura été suffisamment long je pense et dans mon vlog du coup prochain vous aurez mon avis sur La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier que j'ai dégommé, j'ai quasiment tout lu pendant le trajet retour là, donc voilà, vous aurez mon avis sur le Tracy Chevalier. En attendant, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.